Bonjour tout le monde, je m'appelle André Mosaïka, je suis pèlerin nomade. J'emploie le terme pèlerin pour le mot pèlerinage. Disons que je suis en quête de soi, en voyage spirituel, en cheminement spirituel, mais je pourrais dire en cheminement personnel. Euh, c'est tout synonyme. Donc, c'est ça. Je suis nomade. Dans ce temps-ci, je sors d'une belle grosse grippe normale de saison. Ce que j'entends par là, c'est un bon 7 à 10 jours avec des symptômes assez intensifs. Puis, disons que j'arrive à ma première journée où j'ai pas mal à la tête. Parce que j'ai passé par à peu près tous les états de maladie d'un coronavirus, tu sais. C'est-à-dire la mal de gorge, la fièvre, les mal de tête, mal de sinus. Puis j'avais partagé sur mon statut Facebook euh, un petit message qui parlait de l'isolement puis de la solitude à travers la maladie. Euh, puis comment j'ai vécu ça. Je voulais vous dire un petit peu, c'était spécial, comment j'ai vécu ça. Je suis habitué de me soigner seul. Je suis habitué, même dans des périodes de fièvre, c'est juste, habituellement, c'est plus facile parce qu'avant, quand j'étais malade, j'étais en appartement. J'avais des commodités. Ça veut dire que je pouvais prendre une bonne douche tiède, une bonne douche chaude au départ, puis la refroidir tranquillement pour faire baisser ma fièvre. C'était plus pratique, changer les draps, laveuse sécheuse. Tu sais, il y a des commodités, le confort est un petit peu plus présent en appartement ou quand on est du domicile, mais c'est ça. C'est la première fois que j'avais une bonne grippe de même, malade. J'allais dire pogné dans le camion. C'était pas tout à fait pogné dans le camion. J'ai quand même travaillé. Pas les, pas les premiers jours après le mal de gorge, là, parce que c'est. Ben, je dis ça. C'est même pas vrai, parce que j'ai pas arrêté. La vie continue. Je me souviens, ça m'est tombé dans la gorge un jeudi soir. Vendredi, je travaillais, j'avais mal à la gorge. Puis ça m'a ramassé solide. Puis j'étais en congé samedi, dimanche qui suivait. Tu sais, fait toujours 3 jours 4. J'étais en congé. Mais j'avais prévu descendre à Sainte-Sophie puis aller remplacer mon panneau solaire que j'avais brisé. Puis, tant qu'à être là, j'avais prévu dans mon déplacement d'aller mettre mes 2 pneus à clous sur mon camion à Sainte-Sophie. Puis, ben, c'est ça. Euh, J'étais malade en tabarnak. Mais le fait d'être dehors, de prendre de l'air, même si on est malade, je n'étais pas mourant, là. Ça m'a fait du bien. Je l'ai pas trouvé facile de monter sur le toit du truck, aller poser un panneau, puis c'est la seule chose que j'ai faite de ma journée, là, on s'entend, samedi. J'ai remplacé un panneau, j'en ai débarqué un, j'en ai rembarqué un, puis c'était fini le reste de la journée. J'étais tellement malade. Mais j'ai quand même apprécié le fait que j'étais dehors, puis je respirais de l'air, tu sais, de l'oxygène, puis de la fraîche. Puis je suis resté un peu actif. Tu sais, c'est mieux que de rester enfermé et pas sortir, pas en tout. C'est ça. Dimanche, je suis resté parké sur place, puis j'étais là où que mes pneus étaient entreposés, puis j'ai fait mon changement de pneus, que j'ai trouvé difficile parce que j'étais malade comme un chien, là. C'est une expression québécoise. Mais j'étais malade, puis mais encore là, j'ai pas apprécié le moment que j'étais dehors, tu sais, parce que c'est moins difficile de continuer à travailler ou à bricoler ou à répondre à ses besoins, faire des petits travaux malgré la maladie, parce que rester
immobile dans l'isolement, pour moi, c'est franchement payé. Fait que c'est ça. Le lundi matin, moi, je rentrais travailler au jour 5. Puis c'est ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, écoute, j'ai été malade, j'ai sué ma vie dans la nuit, j'ai pas dormi aucune nuit au complète entre pendant une semaine. C'est pas compliqué. Je trouvais ça un peu difficile au travail parce que, bon, au début des premières journées, lundi, mardi, mercredi, je m'arrangeais pour finir tôt. Mais il me faisait commencer 1 heure plus tôt. Fait que, en bout de ligne, je sauvais peut-être 1 heure par jour de travail. Mais quand je suis arrivé le jeudi, ils m'ont vraiment envoyé loin. Puis ça m'a vraiment épuisé parce que c'était pas tellement ça le problème, c'était une partie du problème. Mais le gros problème, c'était que j'avais toujours mal à la tête. Puis j'étais comme en sinusite. Puis à un moment donné, je n'étais plus vraiment apte à conduire le camion parce qu'il m'avait mis sans livraison. J'ai passé la semaine à faire des livraisons. Puis je l'avais averti, tu sais, je voulais pas conduire le soir, fait que je voulais pas finir tard de toute façon parce que j'étais malade. Mais tabarnouche, jeudi, j'étais arrivé à 17h. Fait que j'ai travaillé de 7h à 17h, puis j'étais arrivé, puis il faisait noir. J'étais pas de bonne humeur. J'étais pas de bonne humeur parce que ça a été très difficile de faire le dernier bout de chemin parce que j'étais plus en état de conduire. Puis ça, je pense que mon travail, il avait pas l'air à le comprendre. Mais ça a donné que j'étais arrivé au moment que les boss sortaient, là, puis en tout cas, ils ont mangé un char de marde, comme on dit, parce que j'étais vraiment pas de bonne humeur. J'étais vraiment plus en état de conduire. Mais c'est ça. C'était à moi de mettre mes limites. J'ai essayé de faire le maximum pour eux autres, puis en fait, c'est moi qui dépasse mes limites. Je me manque de respect. Puis ça, c'est la raison pourquoi j'étais en colère bien plus que d'autres choses. C'est que j'aurais dû virer de bord bien avant ça, puis m'en revenir. Fait que je suis encore en apprentissage dans ce voyage-là, à travers la maladie, à travers l'employabilité. Je suis encore à me découvrir, puis à apprendre à mettre mes limites. Puis c'est ça. Fait qu'en fin de semaine, je suis en congé encore, fait que ça a fait du bien. Là, je suis resté au village à Huberdeau. Hier, je suis resté stationné au travail parce que j'ai accès à de l'électricité. Là. Depuis cette semaine, je suis stationné dans le parking des employés. Puis hier, ben c'est ça, je travaillais, j'ai vu que j'avais reçu toutes mes pièces pour faire mon circuit de panneaux solaires, mon électricité. J'ai commencé à installer le filage, percer les trous, rentrer l'électricité dans le camion, planifier où je mettais mes modules électriques. Puis, naturellement, quand tu commences à vouloir installer des modules électriques, ça prend des espaces. Puis moi, ben, j'avais besoin de libérer 2 espaces. Bon, celui que j'avais prévu pour dans le cadre du truck en avant, ça, l'espace était déjà accessible. Mais derrière, j'ai installé mon module électrique qui se trouvait être l'ancien emplacement du micro-ondes, qui était sur un frigidaire. Puis, ben c'est ça, il a fallu que j'enlève le frigidaire et le micro-ondes. Ce que j'avais anticipé, ce que je voulais faire que j'avais déjà décidé que je ferais, mais je pensais pas que j'aurais été obligé de le faire hier, mais c'est ça. Il a fallu que je le fasse. Merci, parce que j'avais moins mal à la tête que jeudi, vendredi. Fait que samedi, hier, j'ai sorti le frigidaire. En fait, je l'ai foutu aux ordures parce qu'il n'est pas vraiment récupérable. Là. Il est plus beau, partout. Il est abîmé, puis j'avais percé dedans, puis tout. Puis je vais retourner le micro-ondes à son propriétaire. Je me sers pas de ça. Je me sers quasiment pas d'électricité 120 volts dans le camion. C'est des appareils qui me servaient plus de rangement. Puis en fait, ils prennent trop de place. Je perds de l'espace d'arrangement. Micro-ondes, frigidaire, en enlevant ça, ça va me faire un super beau grand garde-manger. Naturellement, il y a l'espace du haut que je réserve pour
le module MPPT, puis l'inverter que j'ai acheté l'été passé, là, chez 2500 watts. Puis l'espace pour la batterie à décharge profonde que j'installe avec ça. Fait que c'est ça. Beaucoup de désordre dans le camion. C'est quand même assez rough. Là, j'ai du désordre en avant parce qu'il a fallu que je bouge beaucoup de stock aussi en avant, dans le câble. J'ai du désordre en arrière. Ouf! Là, je suis dans le fouillis, là, solide depuis hier. Ça m'exaspère un peu, mais je vais finir par rattraper le bout du ménage à un moment donné. Mais, tu sais, j'ai des trucs à construire, là. Faut vraiment que je finisse mon installation électrique. Puis après ça, je vais pouvoir faire la partie garde-manger juste en dessous. Ouais, fait que c'est ça. Encore, aujourd'hui, ça me tente vraiment pas de faire de quoi, par exemple. C'est ça, je viens d'aller manger au casse-croûte, puis un matin, c'était la tournée pour mettre l'essence, aller faire la broderie. Puis tantôt, c'est ça. Je suis allé dîner, ça me tentait pas de me faire à manger. J'ai dû m'en prendre le chemin le plus court et non le moins cher. Mais c'est ça. Je parlais de soins, là. Je parlais de prendre soin de soi dans la maladie. Ce que je voulais dire au départ, c'était que ça me manque. Ça m'a manqué. Ça m'a manqué d'avoir du soin, un bon bain, d'être bordé. C'est ça. Une petite main dans le dos qui te flatte pendant que t'as mal à la tête. Je sais pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas de proximité avec une conjointe, avec des femmes. C'est ça. Dans la maladie, je trouvais ça un petit peu plus rough parce que je me rappelais ma mère, en fait. Je me rappelais ma mère qui prenait soin de moi. Des beaux souvenirs. Ouais. Ben, c'est ça. Je me suis bercé, disons. J'ai pris soin de moi. Je continue à le faire. Ça demande encore un peu de courage, comme aujourd'hui, là, franchement, j'aimerais ça presque rien faire. Là. Tant qu'à moi, ça serait une journée où j'irais dans un sauna, je prendrais un bain, une bonne douche chaude, puis une grosse soupe chaude, puis c'est ça. Puis je me collerais, puis je m'écraserais pour relaxer, écouter de la musique. Mais j'ai pas de confort actuellement, là. Je pense que la place la plus confortable, c'est mon siège en avant. Dans le truck, il y a tellement de stock là, que je commence à penser à en acheter. Parce que là, j'en ai ramassé. J'ai tendance à vouloir ramasser des trucs. Puis, j'ai pas vraiment l'espace pour ramasser. Fait que c'était ça, en gros, ma semaine. C'est une semaine où j'ai pas fait grand-chose. J'avais besoin de repos. Puis, ben c'est ça. Ça m'a remis sur un élan de go, on va faire ce que j'ai pas fait dans les dernières semaines. Je vais aménager un petit peu mieux mes espaces. Il y a des travaux que j'ai retardés, là, que j'aurais pu faire bien avant. Puis du ménage, naturellement, dans le camion, c'est pas long, là. C'est pas long que tout ça remplit, puis j'ai besoin de continuer d'être attentif à mon espace. J'ai besoin qu'il soit sain, le plus possible, le moins possible encombré. Puis là, ben, je suis dans une période où c'est ça. Il ne peut pas y avoir un maximum d'encombrement plus que ça, là. C'est ça. Tout est encombré. Tout est encombré. Fait que c'est ça. Une journée de ménage, en principe. Une journée, ben, ouais, c'est ça. Je suis vraiment pas convaincu de faire le ménage aujourd'hui, mais je vais essayer de continuer mon installation électrique parce que j'ai encore des petits trucs à installer, mais j'ai des petites problématiques aussi parce qu'il me manque des matériaux. Fait que c'est ça.
j'ai besoin d'un panneau inflammable. Parce qu'il faut que je fixe mon MPPT dessus. Puis ça me prendrait un panneau comme les panneaux de douche en ciment. Là. Je sais qu'il y en a dans le shop. Il faudrait que j'aille voir dans le shop, mais il a fallu que je le prépare hier, ce morceau-là. C'est fermé aujourd'hui, puis je ne sais pas si j'ai accès à ça. Bon, c'est ça. C'est là que je suis rendu. Je m'en allais jeter un coup d'œil si je peux trouver le panneau que j'ai besoin pour faire mon installation électrique. Puis ça prend un petit peu de bois, mais ça, il entraîne un peu partout sur le terrain. Là, je peux en trouver facilement. Il faut que je fasse la tablette pour mettre la batterie puis finir les branchements. Fait que je m'enligne là-dessus cet après-midi, là, drette là. Il y a une petite neige qui tombe, fait que la température n'est pas trop froide. Je vais vous revenir un autre tantôt, faire une autre vidéo. C'est juste que là, je me rappelais que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Puis, c'est ça. J'avais pas d'autres sujets pour tout de suite à aborder. Puis, le temps des fêtes s'en vient. J'en reparlerai parce que au fil des ans, pour moi, ça a beaucoup changé. La période des fêtes, ce que c'était avant puis ce que c'est rendu aujourd'hui. Pour faire bref, aujourd'hui, c'est très ordinaire. Puis, ben, c'est ça, on en reparlera. Je reparlerai un petit peu de comment je vivais ça avant. Puis, comment je l'ai vu aujourd'hui, c'est bien différent. Bien différent, surtout par rapport à la famille, puis comment je me sentais. Puis, comment que ça en prenait de l'alcool, puis des substances pour passer à travers cette période de fausse réjouissance. OK, je vous laisse là-dessus, puis je vous aime. Bonne fin de journée.